invités nous ont rejoints maintenant sur le plateau pour évoquer divers sujets. Et on va commencer par la place de la NVA en région bruxelloise. La NVA qui a décroché 6 sièges dans les 19 communes, 2 à Anderlecht, 1 à Bruxelles, 1 à Molenbeek, 1 à Gett, 1 à Berchem-Saint-Agathe. Johan van den Dries, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez tête de liste NVA à la ville de Bruxelles. Alors voilà des premiers résultats donc pour la NVA. C'est une mise en jambe pour 2014, ces résultats pour vous? En tout cas, on est très contents. Je crois que c'est un résultat extraordinaire. Et au fond, c'est une équipe très jeune. On n'avait pas beaucoup de moyens. On avait beaucoup d'expérience, mais pas au niveau de faire une campagne électorale. Et on allait, je dirais, fêter chaque vote. Et donc, 6 sièges. Et on a même manqué quelques sièges à quelques dizaines de votes, comme à Bruxelles-Ville. On est vraiment très contents. Et votre ambition, c'est de devenir le premier parti flamand de la région en 2014? Notre objectif est surtout qu'on veut du changement aussi à Bruxelles. Et ça peut aider si on est la partie flamande la plus grande. Mais le but, au fond, c'est de réaliser du changement à Bruxelles. Alors, vous imaginez, cela suscite beaucoup de réactions côté francophone, la place de la NVA en région bruxelloise, mais aussi la place de la NVA en Flandre. Karine Lallieu, il y a beaucoup d'inquiétudes sur cette omniprésence de la NVA en Flandre. Alors, moi, je vais relativiser l'omniprésence de la NVA. Nous avons tous fait des listes bilingues, sauf le FDF. Et sur ces listes bilingues, sur ces listes bilingues, non, mais je parle. Donc, sur ces listes bilingues, énormément de Bruxellois néerlandophones ont été élus. Socialistes, SPA, les deux SPA ont été élus, Pascal Smets et Hans Persons. Au niveau des colos, sur 7 élus, c'est 4 Groen qui ont été élus à la ville de Bruxelles et seulement 3 écologistes. Ce que je veux dire... Les Groen sont écologistes. Oui, non. Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les Bruxellois néerlandophones ne plébiscitent pas la NVA, mais ont plébiscité des personnes bruxellois néerlandophones qui se revendiquent bruxelloises sur nos listes bilingues. Et c'est ça pour moi qui est important et c'est un signal important pour 2014. Oui. Alors vous, Monsieur Minguin, avec la percée de la NVA, vous prévoyez le pire en fait. C'est-à-dire que, d'abord, il y a évidemment la situation spécifique des institutions bruxelloises où on sait bien qu'il y a un mécanisme institutionnel qui donne un véritable tremplin par une surreprésentation au parti flamand. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'aux élections régionales, on n'est plus dans la logique des listes composées librement comme on l'a au niveau local. On est dans la logique des groupes linguistiques enfermés. J'avais entendu dire qu'on allait modifier cela avec la réforme de l'État, rien n'est fait. Et donc, malheureusement, le danger il est toujours là, dans ce mécanisme de la surreprésentation qui permettrait finalement un très petit parti. La NVA à Bruxelles, c'est insignifiant. Mais ça lui permettrait éventuellement de bloquer les institutions bruxelloises. Mais ça, c'est l'absurdité du mécanisme institutionnel bruxellois. Oui. Vincent de Wolf, vous partagez cette inquiétude, vous, aujourd'hui ? Moi, je crois qu'en politique, il faut toujours être optimiste et actif. Et donc, je ne me réjouis pas, moi, des 6 sièges de la NVA. J'avais eu un débat à l'époque avec le seul parlementaire actuel bruxellois de la NVA qui m'avait traité de génocidaire des Flamands à Bruxelles. Donc, toi, c'est le Nederlands, dus op TV Bruxelles. Et, allez, ça n'est pas sérieux. Quand on voit le programme de la NVA pour Bruxelles, ça n'est pas sérieux. Comment est-ce que vous osez vous présenter à Bruxelles avec un tel programme? Moi, c'est ce que je pense. Mais ça ne nous fait pas peur. On est démocrates, on travaille, on a des bilans, on a des projets. On va se serrer les coudes au niveau des francophones. On a eu cette menace avec le Vlaams Belang, vous vous rappellerez de ça, il y a quelques années. Également, où on avait peur qu'il y ait un blocage, ça n'est pas intervenu. Donc moi, je crois qu'il faut être à la hauteur de l'événement et contrer cette tentative-là. Oui, Céline Frémaux, pourquoi la NVA fait-elle autant peur, finalement, ici, en région bruxelloise? Je pense qu'il y a un phénomène de contagion aussi par rapport à la Flandre. On a vu la montée de Bart de Wever d'année en année et je pense qu'on a très honnêtement conclu des accords sur le plan institutionnel fédéral l'an passé qui sont encore en cours d'exécution. Et donc j'ose espérer que quand on aura pu clôturer, et en tout cas aussi sur le plan bruxellois, et mettre en œuvre ces accords institutionnels, la pression redescendra. Mais il ne faut pas être dupe. Je veux dire, ce qu'on a vécu hier en Flandre, ce n'est qu'une entrée, et le menu sera relativement lourd pour 2014. Oui. Un menu indigeste pour vous aussi, Monsieur Deleuze?
On n'est pas en 2014, hein, je ne suis pas obnubilé par les 6 élus de la NVA. Je veux dire, à Écolo, on a augmenté le nombre de conseillers communaux, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie. Groen augmente aussi ses conseillers communaux de façon spectaculaire en Flandre. Donc nous qui sommes vraiment à la formation, mais alors là, absolument pas nationaliste, avec un groupe commun à la Chambre Écolo-Groen, on progresse de façon tout à fait positive pour nous. Et donc, bon, les 6 nationalistes de la NVA en Flandre, disons que ça fait partie de, je ne sais pas moi, du folklore. En région bruxelloise. À Bruxelles. Pardon, à Bruxelles, ça fait partie, disons, du folklore NVA à Bruxelles. Oui. Alors, voilà. Soyons suffisamment confiants en nous-mêmes que ne pas être obnubilés par la NVA à Bruxelles. Alors, vous avez l'impression, M. Van den Dries, de faire partie du folklore, comme le dit M. Deleuze, où votre implantation est durable et solide. On fait pas partie du folklore, pas du tout. D'abord, vous savez sûrement que la NVA en Flandre a aussi commencé avec un député. Et on voit la situation à l'heure actuelle. Deuxièmement, je crois que la valeur ajoutée, parce que la NVA n'est pas contre quelqu'un, la NVA n'est pas contre Bruxelles, la NVA n'est pas contre les francophones, la NVA n'est pas contre les Wallons. Mais la NVA est contre certaines façons de gérer. On va le laisser terminer si vous le voulez bien, parce que vous êtes 5, il est seul, donc on le laisse terminer si vous permettez. Et puis on passe à un autre sujet, parce qu'il y a beaucoup de thèmes ce soir. Je vais encore dire 2 choses. La NVA est contre une certaine façon de gérer la ville. Et vous n'avez probablement pas eu le temps pour lire notre programme, mais je vais vous dire... Un de nos points importants, c'est la fusion des 19 communes et la fusion des 6... Est-ce que je peux Laissez-le terminer, et puis on passe à un autre thème, si vous le voulez bien. Terminez, je vous en prie. Merci. La NVA veut la fusion des 6 zones policiers et des 19 communes. Et je ne vois pas, c'est dans l'intérêt de notre population à Bruxelles, je ne vois pas une raison pour laquelle c'est possible dans toutes les autres villes de l'Europe et pas à Bruxelles. Voilà, ça nous promet en tout cas des débats animés dans les mois et dans les années qui viennent. Alors un mot sur les changements de majorité. À Woluwe-Saint-Pierre, entre autres, on va découvrir la projection en siège, mais une question pour vous, Madame Frémaux. Alors ça reste vraiment en travers de la gorge du MR. Hein. Alors, d'abord, je voudrais simplement vous dire que Benoît Serex réalise un excellent score personnel et donc il devance à titre personnel la tête de liste du MR. Et puis je pense que ce qui est arrivé cette nuit, qui sera jugé par les uns et les autres forcément différemment, est en grande partie dû aux mésententes qu'il y a eu au sein du MR de Woluwe-Saint-Pierre. Oui, Monsieur De Wolf, je disais que ça vous reste en travers de la gorge. Écoutez, j'espère qu'on parlera aussi d'autres choses, mais c'est vrai que par rapport à cette question-là, ne me demandez pas d'être réjoui. J'avoue que ça n'est pas agréable, ce n'est pas justifié, ça ne nous paraît pas conforme à la démocratie. Qu'il y ait eu des disputes internes, c'est vrai, je crois que ça arrive dans tous les ménages et dans tous les partis. Que cette fois-ci on en paye l'addition, je pense que c'est exact. Ça n'empêche quand même pas que ce n'est pas correct du point de vue du CDH de, je pense, rompre ce qui avait été entendu, ou en tout cas de ne pas tenir compte du message de l'électeur. D'aucuns croyaient que M. Draps allait s'écraser et faire un mauvais résultat. Ce n'est pas le cas, son résultat personnel est bon et il est nettement à la tête de la première liste. Et on sait qu'en Wallonie, quand on est à la tête de la première liste, il y a aussi une légitimité démocratique. On n'est pas en Wallonie, on est à Bruxelles. Il n'était pas anormal que M. Draps mène les négociations et reste bourgmestre. Il était même normal que ça soit le cas. Alors un mot aussi sur la coalition à XL. Là, on va aussi découvrir la répartition en sièges. Olivier Deleuze, on se rappelle peut-être que vous avez eu des mots très durs sur une coalition PSMR à XL en parlant de coalition de ringards. Mais quand on voit les différents scores, effectivement, 15 sièges et 8 sièges, la coalition de ringards, elle a une majorité suffisante pour mener la commune et pari raté pour Écolo. Pari raté, oui, d'une certaine manière, si vous voulez. Sauf que à XL, une commune jeune, une commune dynamique, je veux dire variée, vivante, voilà, elle va de nouveau avoir la même coalition, si vous permettez, de ringards qu'elle a eue depuis des années. Je pense que c'est pas enthousiasmant. Franchement, je crois que ce n'est pas enthousiasmant. Oui. Alors, Madame Lallieu, comment avez-vous envie de réagir à cela parce qu'une coalition PSMR, c'est aussi celle de la ville de Bruxelles. Celle de la ville de Bruxelles, et on ne se
me qualifie pas du tout, mais pas du tout, de ringard. Désolé, monsieur Deleuze. Et là, non seulement AXL, c'est le PS, si vous voyez la liste PS AXL, c'est une liste aussi de jeunes avec des membres PS renouvelés. Donc attendons de voir qui sera au collège, attendons de voir quel projet est présent sur XLOA, au lieu de juger sur 2 noms, 2 partis. Je trouve que c'est un peu rapide, monsieur Deleuze. Monsieur Deleuze. Eh bien, Madame Lallieu trouve que c'est un peu rapide. Voilà, c'est son droit. Je crois qu'il est possible de faire des choses plus originales dans notre région que ce type de coalition-là qui perpétue une espèce de ronron d'année en année. Alors, voilà, monsieur De Wolf, le sobriquet de ringard, ça vous plaît, ça voilà. Sobriquet de ringard. Vous savez, Écolo est dans votre majorité, Écolo est dans votre majorité. Écoutez, vous me permettrez... Gentil. Pour Madame Frémaux, j'ai du respect et de l'amitié, mais elle me permettra de dire que, pour prendre un autre exemple, sur Etterbeek, la campagne s'est mal terminée avec le CDH, où on m'a traité de nuisible pour ma commune, où on m'a dit que je trompais les électeurs. Tout ce qui est excessif est insignifiant, disait, je crois, Chateaubriand. Et à partir du moment où, par exemple, dans mon cas, excusez-moi de le dire, et je souhaite que ça arrive tant à Karine qu'à Dominique pour XL, eh bien, j'ai fait largement plus de voix sur mon nom que toute la liste de mes adversaires. Donc je crois que, vous savez, c'est pas ça un projet politique. On ne gagne pas, monsieur Deleuze, une élection en disant vous êtes des ringards. Non, on gagne une élection avec un projet pour une ville. Et déjà, moi, à l'époque, avec le FDF, il y a 12 ans ou il y a 18 ans, il y avait une claque qui avait été donnée à ceux qui avaient attaqué uniquement une personne sur des sobriquets. Il faut travailler, il faut... Je ne vous ai pas interrompu, je ne vous ai pas interrompu. Voilà. Donc je termine, parce que M. Peuzès me demande de le faire, je le fais. Je dis simplement, les citoyens, ils s'intéressent à un projet de ville et à rien d'autre. Et qu'on soit ringard, qu'on soit bien ou mal habillé, on s'en fout, on travaille bien, c'est ça l'essentiel. Quel projet de ville et quelle coalition à Molenbeek? C'est la bouteille à encre ce soir. Madame Frémaux, quelle coalition souhaiterait le CDH à Molenbeek? Alors moi d'abord, je fais confiance à M. Elkanous. Je pense qu'Ahmed Elkanous a fait un très beau score hier à Molenbeek, puisqu'il est passé de 2 à 6 sièges. Et donc effectivement, il semblait qu'une première option ait été prise et qu'elle, aujourd'hui, ait du plomb dans l'aile. Ouais, là vous ne me répondez pas du tout. Mais je réponds comme M. Deleuze. Oui, mais je vais aussi poser la question à M. Deleuze. Madame Turine avait dit une alliance progressiste est préférable à Molenbeek. Elle avait ses préférences. Est-ce que c'est aussi votre cas, M. Deleuze, rapidement? Alors, c'est l'autonomie communale. Et donc, Sarah Turine, elle négocie, on a donné cas... Oui, exactement. Et elle négocie à Molenbeek. Et je ne vais pas commencer à me mêler de toutes les communes de Bruxelles. Les communes de Bruxelles, elles sont bien autonomes et qu'elles fassent ce qu'elles doivent faire. Alors, Karine Lallieu, Philippe Moureau renvoyé dans l'opposition, ce serait un coup de tonnerre, ça, pour la région bruxelloise. Oh, il n'est pas encore renvoyé dans l'opposition, loin de là. Comme on l'a dit, les négociations sont occupées. Il y aura, je l'espère, une majorité Olivier à Molenbeek. Et j'espère que c'est comme ça, bien entendu, qu'ils avanceront, et le CDH et Écolo. Donc aujourd'hui, à ce moment même, ils sont en train de négocier. Et j'espère que ce qui était acquis hier soir va continuer à être acquis aujourd'hui. Oui, Monsieur De Wolf, vous avez des informations? On négocie entre MR, Écolo, CDH. C'est sur moi que vous retombez, monsieur Peuzès. Vous êtes marrant. Les 2 autres ont été vous représentez le MR sur ce plateau. Moi, bien entendu, je représente le MR sur ce plateau. Mais moi, je vous dis simplement que je ne suis pas d'accord avec Mme Lallieu. Moi, je n'ai pas envie d'avoir ces 3 partis-là. On va dire qu'ils sont ringards, mais je pense que M. Moureau représente le conservatisme aujourd'hui à Molenbeek. Et moi, j'estime que Françoise Keepmans et son équipe a tout à fait le droit d'être dans la majorité comme elle l'était. Elle a fait jeu égal avec le bourgmestre. Elle a fait jeu égal, donc, tant au niveau des voix qu'au niveau des sièges. Donc moi, j'ai rien d'autre à dire. Si des négociations se font et que ça permet aux maires de rentrer ou de rester, c'est légitime. Alors, Olivier Minguin, Molenbeek peut se passer de Philippe Moureau aujourd'hui? D'abord, permettez-moi un peu de m'amuser, parce que j'assiste depuis 5 minutes à ce que d'un coup, un type d'alliance est ringard d'un côté, mais elle est plutôt sympathique, c'est plus ou moins similaire de l'autre. Enfin, c'est le grand souk ici, quand vous entendez ce qui se fait en temps d'alliance. Là, c'est vraiment parfait quand c'est
par hasard avec le bon parti, mais là, ça devient tout d'un coup scandaleux quand c'est un autre. Et alors, j'entends toujours les principes que l'on a à géométrie variable. Quand on est la première formation politique, il faut être incontournable. Tiens, monsieur... non, pas monsieur Deleuze. Mon cher vis-à-vis des TRV, monsieur De Wolf, défend ce principe à Olivier Sapien, mais ne le défend pas Watermal, pas fort. Enfin bref, vous savez, les principes à géométrie variable, c'est fait les soirs des élections, les lendemains des élections, pour expliquer que toutes les alliances. Alors, à Molenbeek, moi je suis très modeste, mon parti n'est pas en mesure d'influencer le choix de manière décisive. Ben, rappelons quand même que Mme Skepmans et M. Moreau ont cohabité tant et plus, ont trouvé ça très bien pendant 6 ans. Mme Skepmans n'a jamais trouvé ça ringard ni conservateur. Quand ça l'arrangeait, ça lui convenait d'être dans la majorité avec M. Moreau. Maintenant qu'elle peut peut-être avoir sa chance de faire autre chose, elle tente de faire autre chose et elle trouvera évidemment que c'est nettement mieux que ce qu'elle a fait pendant 6 ans. Alors, M. Van den Dries, vous êtes au balcon, vous observez ça de loin. Quel est votre regard sur la situation molenbeekoise ? On est en tout cas dans toutes les villes où on a des députés, on est ouvert pour des discussions. On est prêt à prendre notre responsabilité. Alors un mot aussi sur la situation compliquée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire à Ganshoren. Alors que s'est-il passé, Monsieur De Wolf? Je me tourne vers vous parce qu'on a l'impression que le MR régional est venu dire au MR local ce qu'il devait faire et donc de changer de coalition. Non, moi je pense que le soir des élections, il y a parfois de l'agitation, il y a parfois des gens qui ont des nerfs et puis d'autres qui n'en ont pas. Et puis voilà, à partir du moment où le résultat de la liste de la bourgmestre n'était vraiment pas un bon résultat, sur le plan local, des accords ont été pris, ont été convenus. Il y a eu apparemment des pas en avant, des pas en arrière. On est arrivé maintenant à une solution. Je suppose qu'elle sera maintenue et que M. Gillard sera bourgmestre. Alors déception pour vous, Madame Frémaux, à Ganshoren pour le CDH en tout cas. Il y avait une liste très clairement, une présentation d'acte de bourgmestre qui était signée. Et puis je pense que la liste pro-Ganshoren n'avait pas démérité. Le CDH gagnait même un siège aussi dans cette municipalité-là. Donc oui, évidemment, une déception extrêmement nette, parce que ce n'est jamais agréable d'avoir un partenaire qui vous dit oui, et puis signe, et puis renie d'une certaine manière sa signature. Bien voilà, je suis désolé de vous le dire, c'est déjà la fin de ce débat. On a passé une vingtaine de minutes ensemble, mais on le voit, hein, il reste encore énormément de choses à dire, de thèmes à évoquer. Ça donne du grain à moudre pour les jours et les semaines qui viennent. Et d'ailleurs, on en reparlera dès demain de ces élections dans le débat qui reprend demain soir à 18h30. On reparlera de la percée de la NVA et de ses conséquences pour la région bruxelloise. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale. À bientôt.